Bonjour, c'est encore moi. Donc c'est un cours qui s'adresse au terminal enseignement scientifique. Alors les terminales 2, 3, 5 et 7. Euh, J'espère que vous n'avez pas eu d'attaques russes qui vous ont posé problème pour arriver jusqu'à ma vidéo sur YouTube. Eh bien, j'en suis très content et donc nous allons corriger tout de suite le numéro 15, page 159 de votre livre. Et comme pour l'autre exercice, je vous fais une capture d'écran qui va commencer maintenant tout de suite. Alors, voilà le numéro 15. On nous présente une centrale hydroélectrique, enfin pas hydroélectrique, pardon, qu'est-ce que je raconte? Une centrale marémotrice. Alors une centrale marémotrice, elle est alimentée par les courants marins générés par les marées, tout simplement. Il y en a une qui est dans l'embouchure de la Rance, en France. La Rance, c'est un fleuve qui se jette dans la mer, mais à cet endroit, à l'embouchure du fleuve, on a mis une centrale marémotrice et qui va bénéficier des courants dans un sens et dans l'autre à chaque fois que la marée monte ou descend. Je pense que c'est inutile de vous rappeler que les marées sont dues à l'attraction de la Lune sur la mer qui fait que ça a lieu vraiment tout le temps. D'accord? Il y a toujours de la marée, donc ça veut dire que c'est une énergie qui est toujours là, qu'on peut toujours exploiter. Alors bien évidemment, cette énergie, elle varie en fonction du courant, elle varie donc en fonction de la force de la marée. Et bon, en ce moment, je crois qu'il y a des grandes marées, le coefficient de marée est assez important, mais ce n'est pas le cas toujours toute l'année. Cette énergie source, la source de cette énergie peut varier. Donc, petit 1, on me demande de schématiser l'énergie, la chaîne d'énergie dans cette centrale marémotrice. Alors ici, vous voyez qu'on vous a représenté les hydroliennes. Alors, normalement, ça n'a pas vraiment cette tête-là, mais voilà, on vous l'a fait sans doute pour insister sur le fait que c'est le même principe qu'une éolienne, donc on leur a donné des formes d'éoliennes, mais sous l'eau, ça n'a pas du tout cette forme-là. Je pourrais vous montrer, si j'ai le temps, à quoi ressemble une turbine d'une hydrolienne, mais ça ressemble plus à un réacteur d'avion qu'à ce truc-là. Enfin, le principe, c'est le même. Le principe, c'est ce qui est indiqué sur ce schéma. Vous avez ces pales qui tournent. Ces pales sont reliées directement ici, dans la partie jaune, à un alternateur. Et l'alternateur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme d'habitude, il fabrique du courant électrique à partir de la rotation mécanique des pales. Et il est relié, ici on le voit, à un fil noir. Et ce fil noir renvoie le courant électrique fabriqué vers le réseau. D'accord? Donc, on vous indique que la rotation des pales permet de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, globalement, on vous donne carrément la réponse à la question. Et il y a ici un petit paragraphe qu'il faudra lire pour la question numéro 2. J'y reviendrai après. Donc, moi, je voudrais revenir, voilà pourquoi j'interromps cette capture d'écran. Je voudrais revenir à ma chaîne énergétique, donc le petit 1 de ce numéro 15, page 159. Alors, quelle est la réserve ici, la réserve d'énergie? Eh bien, c'est la réserve d'énergie qui est due à la mer. C'est donc la mer qui subit l'influence de la Lune. Donc, on va appeler ça de l'énergie hydraulique. C'est la réserve énergétique. Voilà la première chose à noter. Cette énergie hydraulique, donc, ça va être de l'énergie mécanique, puisque cette énergie due à la marée, elle va pousser dans un sens ou dans l'autre et faire tourner les pales, donc c'est bien de l'énergie mécanique. Donc on dit que c'est de l'énergie mécanique qui est transférée. Et elle est transférée à qui cette énergie? Eh bien, à l'ensemble turbine-alternateur. Mais ici, alors que dans l'exercice 13 de tout à l'heure,
La turbine et l'alternateur étaient bien séparés. Ici, la turbine et l'alternateur sont dans un même appareil, hein, et ils fonctionnent ensemble, donc il n'y a pas la même séparation que dans la centrale géothermique tout à l'heure. Voilà, turbine plus alternateur. Alors, ça transforme l'énergie mécanique en quoi? Eh ben, en énergie électrique, comme d'habitude. Et je le note. Bien évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à propos du rendement, il y a toujours de l'énergie dissipée. Il faut le noter. Et c'est dû à l'effet Joule. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, ne pas oublier cette énergie dissipée due à l'effet Joule. Et enfin, cette énergie électrique fabriquée par ces hydroliennes, où ça va? Eh bien, ça va dans le réseau. Voilà. Le réseau. Je ne voulais pas indiquer, mais enfin bon, vous savez que c'est une vidéo YouTube. Si ça va trop vite, ce que je vous présente à l'écran, vous mettez sur pause. Il n'y a pas de problème. Vous avez tout le temps voulu. C'est ça qui est pratique sur YouTube. Alors, je voulais vous parler, je voulais vous montrer, pardon, euh, le, à quoi ressemble, une hydrolienne. Oui, j'ai fait une petite pause. C'est ça qui est bien, contrairement au cours, c'est qu'on peut tricher, on peut mettre sur pause et aller faire des petites recherches. Et donc voilà, là je vais vous faire une petite capture d'écran pour vous montrer euh, justement à quoi ça ressemble une hydrolienne. Alors voilà une hydrolienne. Vous voyez que ça ressemble plus à un réacteur d'avion qu'à une éolienne, parce que forcément, pour résister au courant marin, il faut quelque chose d'extrêmement solide. Alors, je voulais vous parler aussi, hop, voilà, l'énergie marémotrice. Donc ça, c'est une photo de l'usine marémotrice de la Rance, qui est en Bretagne. Donc la Rance, c'est le nom du fleuve qui jette dans l'océan Atlantique. Cette usine marémotrice, on nous dit que justement, il y a des périodes où on ne peut pas fabriquer beaucoup de courant parce que, bah, tout simplement parce que les marées ne sont pas assez fortes. Et je vous inviterai à lire l'article, si vous voulez, euh, sur l'impact environnemental qui est fort, comme il l'indique, bah, tout simplement parce que quand vous mettez, vous voyez, parce que ça ressemble quand même à un barrage, hein, cette histoire, on fait passer même des voitures dessus, vous voyez. Donc comme c'est un barrage, il y a une légère retenue d'eau, et bah, il faut bien voir que l'envasement de la Rance, l'envasement du fleuve est important. Il y a donc une perturbation extrêmement importante de l'écosystème du fleuve, ce qui fait que les poissons, les crustacés, enfin tout ça, toutes ces espèces qui ont l'habitude de vivre dans un mélange d'eau douce et d'eau salée n'aiment pas du tout cette perturbation due à la centrale, et donc l'environnement, l'impact environnemental et écologique est très important, contrairement à ce qui est indiqué dans le, eh ben, contrairement à ce qui est indiqué ici dans ce petit paragraphe où on vous indique que ces hydroliennes ne provoquent pas de gêne sonore, ben, encore heureux, et la plupart d'entre elles sont invisibles hors de l'eau, donc forcément on ne le voit pas, donc il n'y a pas de problème. Non, non, ça c'est du domaine de Walt Disney, mais ça n'est pas la réalité. Une usine marémotrice pose des problèmes environnementaux comme toutes les centrales énergétiques, quelles qu'elles soient. Donc je vous rappelle, je ne sais pas s'il y en a qui ont été voir la petite vidéo que je vous avais conseillée sur la face cachée de l'énergie verte. On indique bien, ils sont plusieurs à l'indiquer, que il n'y a pas d'énergie verte, ça n'existe pas. Il y a forcément de la pollution. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est de la réduire. Et bien évidemment, la centrale marémotrice de la Rance polluera beaucoup moins qu'une centrale nucléaire qui produit des déchets qu'on a sur les bras pour des millions d'années. Mais le petit souci, c'est que ça ne produit pas la même quantité d'électricité déjà, premièrement. Et deuxièmement,
ça pose quand même des problèmes, y compris de démantèlement quand il faudra euh, les, les enlever, parce que c'est pas éternel, hein, ces centrales marémotrices. Donc, et en plus, comme l'indique l'article là dont je vous parle ici, il parle d'un coût d'entretien extrêmement lourd, extrêmement important. Euh, donc voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Voilà, donc on vous demandait de rédiger un petit texte un petit texte pour indiquer si une usine marémotrice posait des problèmes d'environnement. Donc moi je vous invite à le faire, ce texte, pour expliquer clairement euh, ce que vous arrivez à écrire, ce que vous arrivez à exprimer en écrivant. Ça fait partie des évaluations qu'on essaiera de faire à un moment ou à un autre, quand on pourra. Voilà, je vous invite à lire l'article, celui-là, là, l'article sur les hydroliennes, parce que ça n'est pas que maintenant, les hydroliennes, c'est pas juste pour les usines marémotrices, ça va être mis aussi, il y a des projets futurs à la fin à lire dans l'article, des projets qui se mettent pas justement à l'embouchure d'un fleuve pour pas trop perturber le fleuve, mais en pleine mer, dans certains endroits, dans certains détroits, euh, et qui peuvent produire aussi pas mal de courant électrique, et c'est peut-être une solution, il faudra voir à l'usage. Voilà pour ma capture d'écran. Donc bah, je vous dis à la rentrée. La rentrée, c'est la rentrée du 26. Je vérifie sur mon agenda. C'est la rentrée du 26 avril. Donc je vais mettre tout ça sur Pronote, les indications du travail à faire. Et il y aura un travail à faire euh, sur le livre pour le 26, un petit truc à faire pendant les vacances, et on le corrigera ensemble par l'intermédiaire d'une vidéo du même type euh, pour la semaine de la rentrée. Et puis après, ben, on se retrouve peut-être vraiment en vrai, en classe entière, j'en sais rien, en demi-groupe, j'en sais rien. En fait, il n'y a pas grand monde qui sait quoi que ce soit. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, puisque on se revoit pas. D'ici là, reposez-vous. Et ne vous inquiétez pas pour les notes, on va faire ce qu'on peut et on fera au mieux. Voilà, au revoir.